Alors, bienvenue à toutes et à tous, parce qu'il y a aussi des hommes qui se maquillent. Donc, aujourd'hui, moi, je me présente rapidement. Donc, je suis Jennifer. Je gère donc le make-up art. Donc, c'est quelque chose que j'ai monté moi-même. Donc, c'est pour eh bien, faire des make-up donc de jour, des make-up d'événements, etc. Et là, j'ai donc monté cette chaîne YouTube pour eh bien, pouvoir transmettre mon expérience et puis vous donner des petits tutos, des petits conseils beauté, maquillage, etc. De jour, des maquillages aussi très simples hein, pour des gens qui ne savent pas du tout se maquiller, qui n'ont aucune base. Eh bien, je vous mettrai des petits tutoriels de maquillage vraiment très basiques. Et on parlera également aussi du teint, puisque là aujourd'hui, eh bien, j'ai déjà fait mon teint hein, voilà, pour gagner un petit peu de temps, mais on pourra aussi faire une vidéo spéciale teint. Alors pour commencer, je vais vous faire voir un petit peu quelles palettes avec lesquelles je travaille. Donc j'ai la marque NYX, voilà, j'ai des palettes de glitter aussi de chez NYX. J'ai beaucoup d'autres palettes mais que je ne vous montre pas tout de suite. Je travaille aussi avec la marque Douglas qui a de super belles palettes donc avec différents tons. Voilà, j'en ai notamment en bleu et en nude. J'ai ensuite l'highlighter de chez L'Oréal où vous voyez il y a 4 tons et il est vraiment bien avec donc le pinceau balai pour l'appliquer. Pour mon teint, donc j'utilise simplement la bébé crème de chez Garnier depuis des années et ça me convient très bien pour mon type de peau parce que je n'aime pas quand c'est trop couvert, voilà. Et j'utilise aussi donc le roll-on pour les yeux et pareil de chez Garnier. Pour mes clientes, eh bien j'ai aussi des fonds de teint Superstay de chez Je Mets et le correcteur aussi de chez Je Mets et j'ai également d'autres tons évidemment et j'utilise la base pour les yeux pour fixer donc le maquillage de chez Kiko. Débute un petit peu en make-up, du coup vous avez une petite astuce avec le scotch pour bien délimiter vos traits. Donc je découpe du scotch et je viens les positionner sur les côtés de mes yeux. Donc vous tirez bien la peau hein, pour pouvoir bien positionner votre scotch et ensuite enlever délicatement une fois votre make-up terminé. Et il sert aussi si vous avez du surplus de maquillage qui tombe, au lieu de tout étaler avec un pinceau qui va en mettre un peu partout, vous prenez le scotch et vous tapotez avec et ça va enlever le surplus de maquillage. Alors pour débuter, donc je vais commencer par prendre la couleur Galactique qui est ici, donc c'est la bleue ici, pailleté un peu. Et donc je vais l'appliquer à l'intérieur, un petit peu au-dessus de la paupière mobile pour faire un effet foncé. Alors je prends un embout un petit peu plus gros pour pouvoir bien faire les côtés puisque du coup je vais mettre du foncé vraiment vers l'extérieur de l'œil pour donner un regard vraiment plus profond. Et je reviens légèrement sur la paupière mobile. Alors là, vous voyez, je viens bien estomper hein, avec le pinceau pour bien que la matière soit un peu plus fluide. Et je vais descendre ensuite en dessous ce bleu où je vais le ramener sous légèrement les cils du bas.
j'ai fait vraiment tout mon contour. Alors, il faut savoir que là, c'est un maquillage un peu spécial, évidemment. C'est vraiment pour que vous voyez le rendu au niveau de la couleur. Mais je vous ferai bien sûr des maquillages beaucoup plus simples. Et vous allez voir, des fois, on peut mettre même 5 à 10 minutes seulement pour avoir un joli rendu au niveau du maquillage et principalement du regard. Tout simplement avec une base de fard à paupières toute simple, toute nude ou colorée aussi. Mais aussi également simplement avec des traits de liner. Ensuite, je vais prendre ce rose ici. Je viens donc l'appliquer sur la paupière mobile. En tapotant pour avoir un petit peu plus de... que ça soit un peu plus intense. Et je remonte légèrement sur le côté. Ensuite, je vais utiliser ce pinceau biseauté donc, qui va m'apporter un peu de précision. Du coup, je reprends mon rose et je viens le remettre sous l'œil, sous le cil, sous les cils du bas. Je viens donc faire la même chose de l'autre œil. Et donc pour le dessus, là au niveau de l'arcade sourcilière, eh bien j'ai envie de prendre le Moonlight. Alors tout doucement, hein, je viens effleurer le pinceau pour ne pas en mettre trop. Et je vais estomper avec le pinceau. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Alors j'en profite aussi pour vous dire, j'ai fait une vidéo sur le miroir que j'utilise qui est vraiment très pratique. Vous voyez où je peux mettre tous mes accessoires, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est le miroir Gala de chez Fancy. Voilà, une fois que j'ai préparé donc mes yeux, je vais maintenant, je trouve qu'il manque un peu quelque chose pour moi. Moi j'aime bien un peu les maquillages colorés, donc je vais apporter une petite touche de lumière au centre de ma paupière mobile en mettant quelques paillettes au milieu de mon œil. Alors j'ai envie donc, je vais utiliser les glitters de chez la marque NYX et j'ai envie de prendre l'argenté. Là, je vais prendre donc un eyeliner, donc crayon, hein, c'est pas le liquide, mais j'en ai aussi, pour mettre donc dans l'intérieur ici de l'œil. Maintenant, je vais venir illuminer les coins
coin extérieur de l'arcade sourcilière avec mon highlighter de chez L'Oréal. Donc j'ai 4 tons et moi j'ai une préférence pour le premier ton. Donc je vais venir avec un petit pinceau pour vraiment venir illuminer juste l'extérieur légèrement. Et ça apporte de la brillance. Je vais également illuminer avec donc la même teinte d'highlighter au coin interne de mon œil pour donner la luminosité, pour apporter une touche de lumière dans le coin interne. Donc vous tapotez un tout petit peu légèrement dans le coin interne de l'œil. Alors moi j'applique pas pour l'instant aujourd'hui en tout cas de faux cils, j'en mets rarement mais j'en mets de temps en temps. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo si vous voulez la pose de faux cils magnétiques de chez Luxicil. Et j'ai donc ensuite, je vais venir donc appliquer mon mascara donc Big Shot de chez Je mets Maybelline. Alors, je viens aussi en mettre légèrement sur les cils du bas. Alors, vous voyez, pour un make-up comme celui que je suis en train de faire, moi, donc en général, j'y passe 30 minutes à 45 minutes. S'il est plus sophistiqué, je vais y passer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ça va dépendre de ce que je veux avoir comme rendu. Après, à vous de voir aussi ce que vous préférez, si vous êtes plutôt débutante ou pas. Et puis d'adapter en fait en fonction de ce que vous aimez, de vos goûts. Il n'y a pas vraiment de règles en matière de maquillage. Et après, à vous d'accorder aussi avec vos yeux, avec vos habits. Moi, j'aime beaucoup aussi accorder avec de ce que je porte en général. Donc voilà, après, à vous de voir. Mais je vous dis, on peut aussi faire des make-up très rapides et en moins de 10 minutes d'avoir une belle apparence propre, maquillée, etc. Très joli rendu en passant moins de 10 minutes dans votre salle de bain. Je m'occupe aussi de redessiner les sourcils. Évidemment, pour moi, j'aime les sourcils fins, donc ils sont comme ça et en plus ils sont faits au microblading, donc ils sont tatoués. Donc moi, je garde ce trait très fin. Je pourrais évidemment les redessiner et faire quelque chose de plus épais, mais comme c'est ce que j'aime faire, je le laisse comme ça. Mais évidemment, pour mes clientes, je redessine les sourcils, qu'ils soient vrais ou en tatouage. On peut les redessiner pour les faire un peu plus épais, pour du coup marquer l'intensité du regard. Alors voilà, j'ai terminé donc moi mon maquillage des yeux. Donc du coup, je vais venir maintenant poser mon fard à joues. Alors j'ai pris un peu de matière et je pars du milieu de la joue et je remonte, vous voyez, délicatement sur l'os de la joue. Alors par rapport à la pose du fard à joues, évidemment, ça va être soit en fonction de votre visage, mais aussi de ce que vous aimez. Donc selon la forme de votre visage, on va adapter aussi la pose du blush, du fard à joues. Maintenant, je vais venir illuminer mon visage pour donner de la lumière. Donc je reprends mon highlighter de chez L'Oréal et je viens les positionner la matière sur les joues, un petit peu sur le nez, sur l'arrêt, comme ça aussi du nez. Je reprends au-dessus des sourcils et je viens sur l'arc de Cupidon et au niveau du menton. Alors on n'en met pas non plus des tonnes, juste de quoi ça apporte vraiment de la brillance.
Alors là, vous avez donc les rouges à lèvres, parce que j'aime beaucoup en mettre, j'en mets tous les jours. Donc des rouges à lèvres, une partie de ceux que j'utilise. Alors j'utilise les crayons contour de lèvres de chez Je mets Maybelline. Donc là, c'en est 3 que je vous ai sortis pour vous montrer. Donc ton rosé, un peu plus foncé, et du marronné, que j'aime bien marier avec les glosses de chez Kiko. Donc là, j'en ai 3 à vous présenter. Voilà. Et sinon, eh bien, j'aime beaucoup utiliser aussi les jeux Maybelline qui sont sans transfert, parce qu'une chose que j'ai horreur, c'est qu'il y ait la marque du rouge à lèvres partout. Donc du coup, j'utilise les jeux Maybelline Super Stay. Et aujourd'hui, eh bien, comme j'ai fait un maquillage où il y a le ton rose, eh bien, je vais faire un rappel sur mes lèvres avec celui-là, que j'adore beaucoup. Hein, c'est le numéro 30 romantique de chez Maybelline. Voilà, et bien je viens donc de terminer mon make-up. Donc le rouge à lèvres est posé, les yeux sont faits, les joues, le teint était donc fait, mais vraiment très rapide pour moi parce que je pose juste la bébé crème et le contour de l'œil, donc en 2 minutes c'est fait. Après, si on veut un teint un peu plus couvrant et on utilise beaucoup de produits, beaucoup de matière pour tout couvrir, moi c'est pas mon cas, donc voilà, mais on pourra aussi éventuellement faire des tutos de base de peau. Je ferai aussi également des tutos préparation, c'est-à-dire nettoyage de peau, etc., utilisation de produits quotidiens avant de se maquiller, de se démaquiller. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous abonner, du coup, si ça vous a plu, à laisser un commentaire. Si des fois vous avez aussi des idées de tutos que vous souhaitez voir, une couleur en particulier ou, je sais pas, un maquillage un peu particulier, n'hésitez pas à m'en faire part et j'essaierai de faire au mieux pour satisfaire votre demande. Voilà, mais écoutez, je vous dis à bientôt et puis un petit pouce vers le haut, les amis. À bientôt, ciao, ciao, prenez soin de vous.